Dans la bouche là. Ah. Ah. Je vous fais de gros bisous. Au revoir Léo. Au revoir Guirac. Au revoir tout le monde. Tata bisous. Je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1984, suite à mon titre de champion de France de disque jockey. C'était en décembre, et ce titre me donnait droit à 3 semaines de spectacle ici, dans les discothèques de la personne qui m'avait fait venir. Et ensuite, j'ai fait 3 semaines à Tahiti, toujours pareil, en show DJ. Et la personne en Calédonie m'avait demandé de revenir pour mettre en place une radio, Nouméa Radio Joker 2000, et j'ai dit oui instantanément. Et je suis arrivé sur le Caillou en décembre 85 pour faire naître cette radio. Ouais, on se voit demain. Ouais, ça va être au top. Ah ouh. Oh, oh non, Guiraguin, le patrimoine immatériel de la Calédonie. Attends, assieds-toi. Tu sais qui est-ce que t'as en face de moi? Tu sais le gars, je te disais, là, pour Bouraille, m'appelle toujours le patrimoine immatériel, mais il est devant moi. Voilà. Et oui, bon, allez, bisous. À demain, ciao. Non, incroyable. Et à chaque fois que je te croise à Bouraille, à la foire de Bouraille, j'entends notre patrimoine et je sais que c'est toi, ben voilà. Sans connaître ton prénom. Ben c'est génial, ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu bois? Je peux t'offrir un thé. Un thé, ouais. Un thé. On pourrait avoir un thé rooibos, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ouais, c'est génial. Bon, alors, patrimoine immatériel. Alors, quand je t'entends dire ça, d'abord, je ne sais même pas ce que ça veut dire, tu vois. Non, mais parce qu'en fait, d'abord, je te croise à Bouraille et puis j'étais avec mes filles. Et je leur dis, bah oui, c'est lui qui a inventé... merci, madame. Merci beaucoup. C'est lui qui a inventé Coco Pilou, c'est lui qui a inventé Tata Bisou. Et logiquement, naturellement, vient en moi l'expression, il fait partie du patrimoine calédonien, patrimoine immatériel. Parce que souvent, tu entends parler patrimoine immatériel de l'humanité, patrimoine immatériel de l'humanité. Hein. Et ben, toi, tu es le patrimoine immatériel de la Calédonie. Voilà, il y a une création artistique qui est devenue notre patrimoine. Le fameux Tata Bisou. Tata Bisou. Voilà. Qui est descendu dans la rue maintenant. Ça fait chaud, Ah oui, ouais. Je veux dire, moi je l'emploie, d'autres l'emploient. Tu l'as bien vu, je veux dire, oui. Tata Bisou, moi je dis au téléphone à un type, Tata Bisou, le mec, même pas il est inquiet, même pas il est choqué, même pas, ça roule, tu vois.
Et ça, c'est Guy Raguin. Et tu peux rien. Tu peux prendre le truc comme tu veux. Tu peux me traiter d'emmerdeur, mais c'est un fait, Guy. Tu fais partie du patrimoine immatériel de la Calédonie. Voilà. Ouais, écoute, ça fait plaisir. J'ai jamais eu le temps de te l'exprimer à la foire, parce que tu as vu, il y a du monde, il y a toi, puis toi, t'es... Bon, et t'as vu, t'es remarqué quand même. Hein. Et en fait, il y a Guy Raguin, et puis il y a aussi l'autre Guy Raguin. Il y a quelque chose que tu sais peut-être pas, c'est que il y a les mamans roses. Ah ben oui. Ça, et ma mère, Aline, c'était les mamans roses. Aline Dumont. Voilà, Aline Thomas Dumont, c'est ma mère. Waouh. Donc tu vois ouais, avec Aline, on a fait plein de choses, tu le sais. C'est ma mère, forcément au courant. Une fois, elle m'a appelé en me disant, est-ce que tu ferais pour nous du bénévolat une fois par mois au service pédiatrique de l'hôpital? J'ai dit oui tout de suite, j'ai craqué sur ta maman, tout ce qu'elle représentait et toute l'énergie positive qu'elle amenait auprès de ses enfants malades. Je lui ai dit oui tout de suite. Donc une fois par mois, j'étais à l'hôpital avec les mamans roses et une fois par mois avec la Ligue contre le cancer. Donc tous les 15 jours, j'y étais. Et à ta maman, je lui disais, t'en as pas marre de voir mes tours parce que c'est toujours un peu les mêmes tours. Elle me dit oui, c'est les mêmes tours, tes mêmes blagues à 2 balles, mais moi j'adore. Et puis comme les enfants ne sont pas les mêmes, donc voilà. Donc j'ai vraiment des souvenirs très émus. Attention, tu vas souffler fort. Souffle. Attention. 1, 2, 3, magie. Oh oui, tout à l'heure, j'étais en train de travailler. Fais voir la petite corde avec papy. Regarde bien. Attention, regarde bien. Je fais comme ça. Je vais faire un nœud, là. Hop là. Je serre fort le nœud. Et je fais comme ça. Avec la petite paire de ciseaux. Voilà. Il y a combien de bouts? On les compte. 1, 2, 3, 4. Et tu veux faire un petit tour de magie? Tu vas souffler là. Et regarde, il n'y a plus qu'une seule corde. C'est incroyable ça. Comment tu as fait ça? Mais t'es trop magie. Oh. Qu'est-ce que tu as ressorti là? Bah des beaux souvenirs. C'est vrai? Ouais, carrément. Photo de famille? Photo de famille, regarde papy. Mais c'est là plus les spectacles, là, je regardais, tu vois, regarde. Spectacle sur l'hygiène, ça. Hygiène. Ah oui. Ça, c'était quoi? C'était tout partout. Hein. Tout Ah partout mais en ça, Calédonie. ça, vraiment, je regrette, c'est de ne plus faire ces tournées. Là, j'ai fait la brousse, là, partout, dans des tribus les plus reculées, les Wéol, Tendo, à Waiaguet. Je vais retourner d'ailleurs à Waiaguet. Ça me manque, moi, ces tournées. C'était génial, ces spectacles sur l'hygiène pour apprendre, justement, ce qu'il faut faire et ne pas faire en termes d'hygiène, hygiène de vie, corporelle, bucco-dentaire. C'est super. Avec les échasses aussi, ça a impressionné les enfants, de me voir entrer avec les échasses. C'est top, quoi. Trop bien. Regarde ça. Bon souvenir. Ah, Je sais même génial. plus c'était où ça, rappelle-moi. Ah oui. C'était un Noël où vous m'aviez aidé, Lisa et toi. À Païta, non? C'était à Païta, Ok, t'as raison. ouais, ça. À Païta. Vous étiez dans les peluches, juste avant mon spectacle de magie. Ouais, c'était super, ça. Et ouais. Et vous m'avez beaucoup aidé, quand même, hein, avec les... Ouais, c'était cool, franchement. C'est le premier Léo, ça. Oh Ouf, là les là collectors, là 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 collector. là. Ah oui, Collector. Trop Ah bien. oui. Trop bien, trop bien. Ouais, ça remonte à, je sais pas moi, le premier Léo, c'était 88. 88, après, bon, voilà, il a évolué, il a grandi. Il n'a pas pris une ride, par contre. 88 avec ses petites mains, là, tu sais. Oui, Porte-clés. ouais. C'est super. Ça, c'est mon passage de grade. Ça me plaît beaucoup. C'est à l'hôpital. Je travaille beaucoup avec la Ligue c'est contre ici, le avec les mamans cancer. roses, ça. Ouais. Ouais. Ligue contre le cancer et les mamans roses. Et là, on voit Aline Dumont, là. Voilà, on lui fait une grosse bise parce que c'est vraiment un souvenir. Là, c'était dans tes débuts, hein. Où t'étais le parrain. Non, t'es pas le parrain de celle-ci. Non, je suis parrain de Marie pour la vie. voilà, moi. Ouais. Mais enfin, je suis, voilà. Je me sens à 100% calédonien. Après presque 40 ans, j'ai eu 2 beaux enfants sur le territoire, un petit enfant. J'ai tout investi. J'ai connu un bonheur immense. J'ai connu aussi quelques tristesses. Et tout ça fait partie de ma vie calédonienne. Et oui, je me sens à 200% calédonien. C'est la petite girafe. La petite girafe. Est-ce que tu veux que papy raconte l'histoire de la petite girafe pour t'endormir? Petite girafe. Petite girafe. Vas-y, appelle-la. Petite girafe. Plus fort, plus fort. Petite girafe. Elle bouge? Plus fort, plus fort. Petite girafe. Oui. Oh!
Bonjour, petite girafe. Bonjour, Guiraguin. Tu sais qui c'est, là? Oh, c'est Raphaël. C'est Raphaël. Bonjour, Raphaël. Tu es très très gentil. Alors, je vais te raconter l'histoire de la petite girafe. Tu veux que je tourne la page? Oui. Oh, Guiraguin. Alors, qu'est-ce que tu fais, la girafe? J'ai soif. Mais où est-ce que tu vois de l'eau, Raphaël? Là, Là? Et comment elle fait, la girafe, pour boire? je sais pas. Tu sais pas, elle écarte les jambes et elle descend. Attends, laisse-la boire. Oh, c'est... Arrête. T'as fini? T'as encore soif? J'ai encore soif. Oh! Est-ce que Guiraguin il tourne la page? Guiraguin. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis allongé parce que je suis fatigué. C'est peut-être l'heure de dormir? Oui, Est-ce que je te laisse dormir? oui, Bon, on referme le livre? oui, d'accord. Allez, on referme. Allez, Je suis bloqué. Arrête. Mais on referme le livre. Mais, va te coucher. Arrête. Bon, voilà. Je me considère comme un clown, oui. Un clown qui fait rire, un clown qui change peut-être le quotidien des gens, ou en tout cas, au moment où les gens regardent un spectacle, ils oublient leurs mots, M-A-U-X, du moment, et ça, c'est important, vraiment. Je dis souvent que je suis un faiseur de sourire, peut-être, et c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir gommer un peu la tristesse du moment et apporter cette joie et ce sourire accroché aux lèvres des enfants et des parents. Et cette mission-là, je ne me force pas, je suis comme ça dans la vie, donc c'est important que je continue. Ok. Les autres, dégagez. Allez, Léo, viens ici. Vas-y, Léo. Bonjour les enfants. Bonjour les adultes. Bonjour. 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 Oh. Excuse-moi. Je ne savais pas que tu t'adressais à moi. Pardon. Bonjour, Léo. Bonjour Guiraguin. Merci, Magnolia. Merci, Val. Merci, tout le monde. Voilà. Alors, on va se quitter comme ça. On va se dire tata bisous, tout le monde. Tata bisous. Voilà, spectacle terminé. C'était encore une belle réussite. Oui, et puis un bon moment avec Marie pour la vie, pour donner un peu de bonheur aux enfants et aux parents. Hein. C'est comme un moment un peu suspendu, comme ça, là. Une bulle. Dans des moments difficiles que tu as connus, que j'ai connus. Et on sait combien ça fait vraiment du bien quand on est papa, maman, quand on est soignant aussi, parce que ça apporte comme une petite pause. Hein. Je travaille pour beaucoup d'associations, mais on m'avait jamais demandé d'être parrain. Donc j'étais vraiment honoré. Toi, tu pensais que j'allais dire non, et puis moi, j'attendais que quelqu'un me demande d'être parrain. Et quand en plus, c'était l'association Marie pour la vie, avec cette Marie-là, cette petite blondinette qu'on adorait, et j'ai ce souvenir, effectivement, de son dernier anniversaire. Bon, j'ai même pas réfléchi une seconde. J'ai dit... je veux être parrain. Ça va ou quoi? Oui, c'est vraiment facile. Ah, merci, ça fait plaisir. C'est vrai? C'est vrai? On allait en boîte pour vous regarder. Enfin, non, Maxi Music Show. Vous veniez au Maxi Music Show? Toi? le dimanche. Oui, quand toi, oui. Ah, super. Pardon, je me rappelle, vous êtes venu, il y avait Oui. J'étais au primaire. D'accord. Ouais, on avait fait tout et tout. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est sympa. Ah, oui. Ah, Yaté, je me souviens, on a fait beaucoup d'émissions. Hein? Oui. De garder le moral, parce que c'est ça qui va vous tenir, et que vous soyez bien pour la petite fille. C'est ça, c'est important, hein, parce qu'elle le ressent. Hein. Elle le ressent, hein, ça va. Hein? Bon, allez, merci. À bientôt, Oléti. Hein? Allez, tu te fais bisous. Oui. Bon courage à vous. Oui, merci beaucoup, Olé. Bon, à plus. Allez, papa. À bientôt, hein? Allez, ok, au revoir.
Bonjour Patricia. Hey Guy. Comment ça va? Bonjour. Ça va et c'est toi? magnifique ici. Merci. Merci de me Bienvenue à la maison. Merci. Merci de me recevoir, c'est vraiment très beau ici. Waouh. Bah, on va bien travaillé, je pense. Oui, avec plaisir. Viens. Et que c'est beau. Le havre de paix, donc. On va bien bosser ici, je pense. Hein. Oui. C'est Alors, génial. un petit café? Donc moi, c'est vrai que je te connais en tant que Guy Raguin, que j'ai découvert quand j'étais petite devant mon écran. D'accord, c'était Pour le hier, goûter, quoi. Pour les mercredis. Mercredi, d'accord. Et Bien. voilà, donc c'est toujours des bons souvenirs. Hein. Moi, j'étais fan. Hein. Oui. J'étais là devant. C'était quoi, 87 ou 88, quelque chose Oui. comme ça, ouais. 88 pour moi, ouais. 88. Voilà. Tu avais quel âge? J'avais 4 ans. Ah ouh. C'est incroyable, ça. Bon, Voilà. donc, bien, ça fait bizarre. Bah oui, Bon. bizarre, hein. Et donc, on se retrouve des années après C'est ça. pour parler Donc c'est chanson. Moi, j'adore. Moi aussi. Bon, après, c'est vrai que le thème donc, de la chanson. Donc moi, ne connaissant pas ta vie personnelle, et j'ai appris donc pour ta fille que tu as perdue. Et donc, avec mes propres projections, j'ai essayé de commencer la chanson, voir comment on pourrait instaurer un dialogue entre nous deux. D'accord. Toi avec du slam, moi voilà, avec ce que je fais. Donc j'avais commencé, tu vas me dire si ça passe. Et en même temps, j'aimerais aussi peut-être que tu me racontes un peu plus ce qui s'est passé pour Lily. D'accord. Et donc parce que ma première phrase, ce serait « Se pourrait-il que votre sourire cache votre peine, que vous soyez si fragile derrière la scène ?» D'accord. Voilà. Bon. Ça, c'est ce que tu te... C'est une projection demandes, en ouais. apprenant, alors que peut-être pas. Ben non. Voilà. Voilà, oui. Non, que ce soit derrière la scène, ben, j'ai toujours le sourire parce que je pense à elle et je pense qu'à de belles choses. Malgré ce qui est arrivé, effectivement. Alors, tu me demandais, écoute, à l'âge de 18 ans et demi, j'étais en tournage télé, je me souviens, et puis la maman de ma fille, mon fils, m'appelle catastrophée en me disant, ben voilà, Lily, on sort de radio et ils viennent de découvrir une grosse tumeur, un sarcome d'Ewing, on appelle ça. Alors c'est un cancer qui ne touche que les enfants et les jeunes adultes. Après 20 ans, on ne peut pas attraper celui-là. On peut attraper plein d'autres merdes, mais pas ce sarcome d'Ewing. Et tout de suite, je vais à l'hôpital et puis le docteur me dit écoutez, c'est très grave et ce sera très long. Et vous partez en Evasan après-demain, enfin vraiment 1 ou 2 jours après. Donc ça a été difficile. Tout de suite, je vais sur Internet. Et il ne faut pas le faire, ça. Parce que je m'aperçois que le sarcome d'Ewing, il y a peu de chances d'en guérir. Alors, ça touche tibia, fémur ou le bassin, donc avec ses parties molles. Et ça, c'est le moins facile à soigner. Et elle a eu à cet endroit-là. Donc, tout de suite, elle se fait opérer, on lui change la hanche en disant voilà, là c'est bon, maintenant ça y est, il n'y a quasiment plus rien. Donc on se dit waouh, c'est génial. Et puis quelques mois après, réexamen et on te dit il y a des métastases partout dans la hanche. Et là tu te dis waouh, quoi. Alors moi j'ai essayé d'être fort à côté de ma fille, elle aussi. Et puis des fois je sortais de la pension où nous étions, là, à Beautemps-Beaupré, à Sydney. Et puis je téléphonais à ma femme et là je me donnais le droit de craquer. Et là je pleurais, j'arrivais même plus à parler. Et puis quand je revenais dans la chambre, je voyais que ma fille, les yeux étaient un peu rougis. Et puis moi j'ai dit, ma puce, j'ai téléphoné à Karine là et voilà, j'ai pleuré. Elle me dit papa, moi aussi j'ai pleuré. Et je lui ai dit écoute, on a le droit de pleurer. Alors ce qu'on va faire, écoute, pendant un quart d'heure on va pleurer. Voilà, on va pleurer pendant un quart d'heure et puis après on va tourner la page. Et alors c'est ce qu'on faisait, c'était un truc entre elle et moi. Donc on pleurait là pendant un quart d'heure là, tu vois, en disant merde, pourquoi toi? Toutes les questions qu'on se pose, pourquoi un enfant, pourquoi toi, mais pourquoi? Plein de pourquoi, c'est comme ça quoi. Donc, et puis après on se dit allez, là on y va, le sourire, la patate, l'humour et on tourne la page et on a fonctionné comme ça, c'est-à-dire de temps en temps on se donnait le droit de pleurer et puis après ça, pour terminer et on allait de l'avant et c'est quoi la prochaine étape, c'est ça et bon on va aller là, on se faisait de belles images, je lui apprenais à toujours positiver, à avoir du positif dans ses phrases, même si souvent c'était pas facile parce qu'elle souffrait beaucoup. Mais voilà ce qui s'est passé pendant 1 an et demi avec des allers-retours Sydney-Nouméa, avec des mois en chaise roulante. Là, j'ai vécu l'handicap comme ça et je garde les belles choses en tête.
Ah, c'est vrai que des fois, je me dis, mince, on aurait peut-être pu faire ça, ou ne pas accepter qu'on lui fasse ce traitement et tout. C'est fait. Donc voilà, moi, je te raconte un petit peu ce qui est arrivé, et comment on a traversé ça, mais toujours avec le sourire, et jusqu'à la fin, parce que c'est moi qui lui ai appris que c'était fini, parce que ni les soins palliatifs, ni son docteur n'arrivaient à lui dire. Elle venait de fêter ses 20 ans, tu te rends compte? 15 jours avant, elle fêtait ses 20 ans, et moi, je savais qu'elle attendait qu'une seule chose, c'est qu'on lui verbalise ça. Elle savait, elle n'était pas idiote, ça faisait plus d'un mois qu'elle était en lit médicalisé à la maison, que je m'en occupais du début de la journée jusqu'à la fin, en lui faisant même sa toilette intime et tout. On en rigolait après de tout ça. Elle mangeait pratiquement plus, donc elle était au courant de tout ça. Mais elle voulait qu'on lui verbalise. Moi, j'avais parlé beaucoup de mort avec elle, tu vois, mais j'arrivais pas à lui dire que la prochaine chimio, elle l'aurait pas, qu'elle pourrait pas attaquer ses études à Strasbourg avec sa meilleure amie. Tout ça, moi, j'arrivais pas à lui dire que c'était fini à ce niveau-là. Et j'ai essayé de me faire aider du corps médical qui était incapable de le dire, tu vois. Donc ça, c'était difficile. Et puis quand même le docteur n'est pas arrivé à lui dire et qu'il lui a répété ce que les soins palliatifs lui ont dit la veille, à savoir qu'elle avait des antidépresseurs, tout ça, la morphine, elle le savait tout ça. Et quand le docteur lui a dit la même chose, j'étais comme un fou. J'ai pété entre guillemets un plomb et je me dis merci maintenant parce que c'est moi qui lui ai dit, voilà, ce que le docteur n'arrive pas à te dire, ni les soins palliatifs, c'est que c'est fini. La médecine qu'on connaît là, traditionnelle, ne peut rien pour toi. Tu ne pourras pas faire la dernière chimio. Est-ce que tu as compris? Elle me dit oui papa, j'ai compris. Je lui dis est-ce que ça va ma puce? Elle m'a dit je vais très bien. Elle attendait que ça, qu'on lui dise. Et elle est décédée quelques heures après. Tu vois, elle attendait vraiment ça. Mais c'était magnifique. Parce que toute cette séquence-là s'est passée un matin. Juste après, la maman est arrivée. Elle a commencé à lui dire maman, tu sais que je ne peux pas guérir. Elle a dit oui, je le sais. J'ai fermé la porte, je les ai laissés se dire des beaux mots d'amour. Juste après, c'est le frère. Après, c'est les meilleurs amis, ses deux meilleurs amis, tu vois, Roxane et Zoé, qui n'étaient pas prévus. Hein, elles n'avaient pas prévu de venir ce jour-là, qui sont venus. Les beaux-parents. Elle a vu tout le monde. Et pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir accompli ce que je devais accomplir. Et pour la première fois, je me suis donné un petit temps pour partir, balader. Et parce que je savais qu'elle était avec toute la famille, au fur et à mesure, elle voyait tout ce qu'elle aimait. Et dans cette dernière nuit-là, ma femme, elle dit, on va pas dormir dans la chambre. Un peu l'intuition féminine, tu vois. Elle dit, on va dormir dans la salle de séjour. Et je dis, ma chérie, pourquoi? Elle me dit, on dort dans la salle de séjour. Et à ma fille, je lui dis, ma puce, comme d'habitude, tu le sais, tu peux me réveiller à n'importe quelle heure. On avait un interphone et c'était presque là encore une espèce de joke parce que dès qu'elle m'appelait, j'essayais de battre des records et en moins de 3 secondes, j'étais dans sa chambre pour un coup lui remonter l'oreiller, un coup lui changer la bouilloire. Enfin bon, bref, des petites choses qui pouvaient lui permettre d'aller un petit peu mieux. Et cette nuit-là, elle me dit, on reste là dans la salle de séjour. Elle m'a jamais appelé dans la nuit. Je me suis, moi, déplacé une dizaine de fois comme je faisais d'habitude toutes les nuits. Je voyais que son souffle était un peu court, comme la veille, l'avant-veille. Et bon, ça ne m'inquiétait pas plus. Et au petit matin, ma femme, elle est venue. Elle me dit, mon chéri, elle me dit, Lily est partie. Et ben, j'étais super bien. J'étais en paix en disant, ben, je suis content de moi de lui avoir dit, content qu'elle ait vu toute la famille. Et j'étais là, je regardais comme ça, je dis, ma puce, je ne sais pas où tu es, mais voilà. Va faire des tas de belles choses là-haut, parce qu'elle faisait de la photo, elle était passionnée par ça. Je lui dis, écoute, photographie les anges, mamie Dani, ma maman, enfin, photographie tout ce que tu aimes, tout ce que j'aime et qui sont partis. Et puis j'étais vraiment bien. Et là, tous les amis sont arrivés à la maison en me serrant, en me disant, sois fort, sois fort. Je disais, est-ce que tu me vois, est-ce que je suis pas fort là? Oui, mais tu vas craquer. Et ça fait quand même presque 8 ans qu'elle est partie. Et j'ai jamais craqué, quoi, tu vois. Et j'en parle vraiment avec beaucoup de belles choses dans la voix et dans le cœur, parce que je sais qu'elle est bien, quoi. Voilà. Bon. Bon. Ouais. Merci. Attends. Bon. Elle va trop bien. Elle va trop bien, la chanson. Hein? Oui. Oui. Voilà, il ne faudra pas pleurer dans la chanson, ça c'est sûr. Non mais bon, on va faire quelque chose de bien.
Hé, ma chérie. Coucou, mon chéri. Purée, t'es arrivé vite. Ouais. Très impatient d'arriver à la Casanou. Ah, c'est cool. Ouh, fatigué. Ah, bah, Ça va? oui, mon amour. Oui. Ça s'est bien passé? Oui, super. Bon, c'est cool. Grosse soirée, Regarde. bonne ambiance, bref, que du Et bonheur. regarde, un corosol là. Oh, Super sympa donné par Stéphane. Ah, d'accord, Comme il est sympa. beau. Ouais. Bon, bah écoute, on va se boire un petit verre. Avec plaisir. Je viens de finir là. Je vais poser mes bottes. Ouf. Hop. Mon chéri? Mon chéri? J'étais en train de me dire, tu pars combien de temps là en brousse? 4 jours. Ah, 4 jours Ouais. quand même? À Waiagat, je vais. Tu te rends compte? Waiagat, tu sais où c'est, Waiagat? Non, je sais pas. Et c'est à plus d'1 heure de piste de Yengen. Ah ouais, C'est quand même. très très loin. J'étais allé 2 fois faire des spectacles sur l'hygiène il y a très longtemps. Et vraiment, ça me fait super plaisir Oh, c'est sympa. d'y retourner. Chérie, le dessert est servi. Allez. Quel tricheur. Est-ce que je peux te faire croire que je l'ai fait? Hein? Non, tu peux pas me faire croire du tout que tu l'as fait, mais je sais qu'on va manger ça avec plaisir. Bon, on le mange avec qui tu veux, hein, mais... Moi, j'adore ça. Ton pâtissier. Ah, ça y est, tu ne te surveilles plus, du coup. Le Pardon? régime, il est fini. Pardon? Et tu sais que je t'adore Non, avec ton petit bidou. Tu vas te faire mal. Ma chérie, te fait mal sur les abdos, là. C'est froid, Oui, là. j'en veux la moitié. Le contact Tu m'en coupes et aussi le la froid de l'acier. Pardon? Tu m'en coupes la moitié, s'il te plaît. Non, non, mais je te prends ta moitié. Ah oui, non, t'avais pas l'intention de manger que la moitié. Ah non? De quoi? Ah, tu manges que la moitié? Tu viendras pas te plaindre si tu rentres pas dans tes costumes, là. Attends, Bon, bref. tu fais quoi? Bon, bref, allez, mange et puis tais-toi. Allez, apprécie. D'accord. Alors toi, tu manges avec fourchette et... Non, mais j'ai pris des cuillères. Là. Ah, d'accord. Ok. Merci. Juste pour couper. Voilà. Oh, ça me fait penser à toi. Salaud. Tu te sentirais, toi, de faire ça? Tu rigoles? Bah non. Non, mais... Ah, tu l'as jamais fait, donc... Moi, j'ai jamais fait de flan pâtissier. Non, t'as jamais fait de flan pâtissier. J'ai jamais fait de J'ai le flan droit qu'à pâtissier. l'omelette norvégienne. C'est vrai, j'ai jamais fait de Qui flan était pâtissier. donc une génoise, quand même, achetée en magasin. Ah, on dit pas Tu mettais un ça. peu de crème, l'unique chose que tu faisais, c'était bon, avec ton chalumeau, là. Ah ouais, bon. Et ça impressionne tout le monde. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Hein? Toi aussi, t'étais impressionné. Tu te souviens que je t'avais dit, j'étais toute seule, et je t'avais dit que j'avais fait un petit papier pour une rencontre, comme j'aimais bien projeter. J'avais dit, bon, allez, l'homme que j'aimerais rencontrer physiquement, j'ai pas de critères. D'accord. J'aimerais juste qu'il soit grand, plus grand que moi, parce que mes précédents n'étaient pas plus grands que moi. J'aimerais qu'il sache danser, parce que ça, c'était important. Donc, tu as rempli la case danser. Et je m'étais dit, j'avais écrit, éventuellement, bon, c'est peut-être beaucoup demandé, mais s'il pouvait me faire rire. Je te jure, hein. Et j'ai coché cette cage. Et là, t'as la cage, éventuellement, s'il pouvait me faire rire, là, t'as bien rempli, donc tu vois. Ouais, super. Ouais. Je voulais te dire un truc. Mais me rigole Est-ce que pas, tu parce que veux? c'est sérieux. D'accord. Mais je t'aime vraiment très très fort. D'accord. Depuis 12 ans, ma chérie. Mais oui, Et mais tous bon. les jours, c'est de plus en plus. C'est un truc de fou, de dingue. Ça te fait rire, ça? Ça te fait rire? Mais comment tu me dis, ça me fait rire. C'est la folie. C'est pas le rire. La folie. Fais-moi un gros bisou, ma chérie, d'amour. Sur la pointe des pieds, le voleur s'est fait filer. Il a pris le grand escalier, pas à pas, ils sont se presser. Une marche et tout jusque là-haut. À pas de loup, il fait son chemin, mais le matou, il croise soudain. Celui-ci s'approche pour un câlin, mais le chat, lui, c'est pas son machin. Et il passe sans voir que le chat est furieux. Le gros chat se met à miauler fort. Le voleur prend une peur folle en courant, il dévale l'escalier.
temps, il rebrousse chemin, mais des matous, il croise soudain, il miaule et s'approche pour un câlin, mais les chats, lui, c'est pas son machin. Viens, puis viens. Oh, mes voisins, super. Eh, les voisins, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir. Vous arrivez d'où, là? Village. Du village. Même quand on a des spectacles et qu'on finit très tard dans la nuit, ou moi, une soirée dansante, je finis vraiment tard dans la nuit, on prend la route, 1h15, et paf, on est là juste pour se réveiller, tu vois, face à la mangrove, là. Prendre le petit-déj, là, c'est... Mais c'est un bonheur, ça, c'est énorme. Après, les pieds dans l'eau, puis aller chercher les crabes. Ouais, mais j'arrive pas, moi, j'adore... Alors ça, me parle pas des crabes, là. Et je mets les nasses, j'en attrape pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ils aiment pas mes émissions, ils aiment pas ma magie. Attends, écoute. Et pourquoi? Tu veux mais essayer, oui, peut-être un tour de magie, t'as raison. Oui. Tu veux réessayer? Oui. Quoi? Avec lui, tu es le spécialiste? Quand tu vas mettre... Quand tu vas faudrait que tu vouloir... m'apprennes, là, parce que... Ah oui. C'est pour ça que je te dis, Guy. Qu'on y aille ensemble, Quand ouais. tu vas retourner mettre tes masques, dis-lui, il va aller avec toi. Ah oui, parce que... Mais moi, j'en attrape pas. Ah ouais. J'ai plus d'appât. Et voilà. Alors, je sais pas si on me fait pas là encore un tour de magie, qu'on me les prend pas, les crabes. Bon, ok, les amis. Ben, merci beaucoup. Et on se voit très vite. Joël, moi, je viens, je te klaxonne et puis on va faire des crabes ensemble, ok? Tata, bisous, les amis. Bisous. Salut, les voisins. En tout cas, merci de me recevoir. Ben, c'est avec plaisir, vraiment. Je suis souvent venu à Farino, hein, c'est une commune que j'adore, mais j'avais pas eu l'occasion de venir chez toi, quoi. Ben oui, ben, tu sais, toujours chez mamie, voilà, ça, quand mamie était là, voilà. Oui. Donc ben, c'est à peu près pareil, tu vois, les plantes, la nature, on est voilà, dans la forêt, quoi. On a la vue sur mer, on est dans la forêt, que demander de plus? Et mamie Fogliani, ben, ça a été ma mamie un peu aussi d'adoption, il y a la mamie de beaucoup de gens, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et oui, on regrette qu'elle soit partie, mais voilà, elle est avec nous aujourd'hui. Ben, voilà. c'est ça. Elle t'a conduit jusqu'ici, tu vois. Oui, exactement, oui. Quel souvenir, mamie, le marché de Farino. Là aussi, c'est des jolis souvenirs que... Ben oui, parce que tu avais commencé avec nous, toi. Oui. Tu avais fait ton petit stand, je me rappelle. C'est ça, voilà. Il y a 33 ans. C'est ça. Il y a 33 ans, tu vois un peu. Incroyable. 33 ans. Alors, tu avais le stand et puis des animations. C'est ça. Voilà, C'est comme ça que le marché, ben, il a pris et puis il est ce qu'il est aujourd'hui, grâce à des gens comme toi. Alors Guy, est-ce que tu veux un café? Ah, je veux bien. Voilà, allez, je vais te faire un petit café. Merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Hein. Merci. C'est magnifique ici. Voilà, merci déjà mis l'eau à chauffer. Merci beaucoup. Voilà, on ne peut pas se recevoir sans un petit café ici chez nous. Hein. Oh, merci. Tu es resté maire longtemps, hein, deux mandats, 13 ans. 13 ans. Ouais. Mais avant ça, j'avais été conseillère municipale, tu vois, le mandat d'avant. Et je suis restée 13 ans, femme maire. Bon. Après, j'ai arrêté pour des dispositions personnelles, parce qu'une femme est capable d'arrêter. Une femme est capable d'arrêter. Les hommes, c'est rare qu'ils arrêtent, ils y meurent dans leur poste. Mais moi, j'ai pas envie de partir, moi. Tu vois non, mais dans ce que je fais, là... Mais non, parce que toi, c'est fabuleux ce que tu fais. Tu peux le faire jusqu'à la fin de ta vie. La politique, il ne faut pas la faire jusqu'à la fin de sa vie. Mais non, ça use en plus. Mais toi, ce que tu fais, c'est que du bonheur. Tous les jours, et tu donnes du bonheur aux gens. Il ne faut pas que tu arrêtes. Moi, je te vois, 80 ans, 90 ans, continuer à donner du bonheur aux gens.
ans. En plus, tout va avec. Ton physique, tout va avec. Je veux dire, tu vois, même en vieillissant, c'est comme les acteurs. Moi, j'aime bien les acteurs quand ils font des films, quand ils sont plus âgés, tu les vois vieillir dans leurs films, tu vois. Mais t'es en train de me dire que je suis vieux, c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux faire encore très longtemps. Non, mais c'est vrai, ce que tu fais, et je trouve que voilà, il faut que tu le fasses jusqu'au bout parce qu'on a besoin de toi. On a vraiment besoin de toi. Bonjour Yvonne. Bonjour Guy. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Bon. Alors, je vais récupérer la petite monnaie kanak là, pour faire une petite coutume que j'ai à Waiaget. Pour l'arrivée? Oui, c'est important hein, toujours de respecter ça. Moi j'ai une fille hein, qui a 21 ans maintenant. Oui. Et vous vous êtes pris en photo à l'hôpital à Nouméa. Ah bon? Il y a longtemps? Il y a 12 ans de ça. Oh. Il y a 12 ans de ça. Et vous vous êtes pris en photo parce qu'elle était tombée malade. Elle avait une méningite. C'était très grave. Elle avait perdu la vue. Et maintenant, elle est une maman d'un petit garçon qui a que 4 mois. Et elle est là? Elle est là. Oh. Jamila. Jamila. Ça va faire plaisir et un petit peu bizarre de la voir des années après. Du fait que j'ai cru que ma fille allait mourir parce que la méningite qu'elle a eue, là, c'est une forme qui est très grave. Oh là là. Et voilà. Elle a perdu la vue, elle a perdu le côté. Bonjour Jamila. Comment ça va? Ça va mieux, j'imagine? Ouais, je te vois tout sourire. Et ça, c'est ton petit? Oui. Comment il s'appelle? Zaven. Bonjour toi. Bonjour bébé. Bonjour mon bébé. Bonjour le bébé. Hein? Ça va? Oh là là. Donc tu m'as vu à l'hôpital quand tu étais toute petite. Ouais, tu te souviens du spectacle? C'est une expression, mais je ne te voyais pas vraiment. Tu avais perdu la vue, donc juste tu entendais en fait. J'entendais ta voix. Oh là 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 là. Et j'avais fait quoi? Des tours de magie, des ballons, enfin, je ne sais pas. Je me rappelle, oui, tu avais fait des tours de magie. C'est vrai? Mais je voulais tellement te voir que, non. Il faut que tu attendes tant d'années pour me voir ici. Ah oui. Mais je continue, moi, à l'hôpital, tu sais, à donner un petit peu de bonheur aux enfants malades et à leurs parents aussi qui souffrent, tu vois. Mais en tout cas, maintenant, une belle famille, dis donc. Hein? Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis mère au foyer et l'année prochaine, je vais me marier. Waouh! Tu sais que j'anime aussi les mariages. Hein? Ah oui? Oui, c'est mon métier aussi. Ah oui. Non, mais je crois que tous les enfants vont plutôt assister à ton spectacle que mon mariage. C'est super. Hey, bonjour! Ça va bien? Alors? Oui, bisous. Ça fait plaisir ce que tu me dis. Ça va? Oui. Ça va? Ça va la famille? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fiona. Fiona, comment tu t'appelles? Lui c'est Samuel oui. Et lui c'est Petite Jaël. Ok, ça va ou quoi? Vous m'avez reconnu dans la voiture? Oui. Ah oui? C'est trop. C'est vrai? Ouais. Vous regardiez les émissions avant? Oui, hein? on suivait la télé. À la télé? Ah oui, oui. Les tours de magie et tout. Non, il n'y a plus d'émissions pour l'instant. J'espère un jour que ça reviendra. Mais c'est pas si ça revient, c'est bon pour les enfants. Ben oui, mais merci. J'aimerais bien. Ouais. Je rêve de revenir. Bon. Et puis sinon, je continue les petits spectacles. Là, on va aller à Waiaget faire un spectacle. Oui. Mais, oui, je peux pas. Bon, mais je vais faire un petit tour là. Bon, ben à bientôt. On fait une petite photo ou quoi là? Je vois avec les appareils. Allez, selfie. Allez, selfie. Vas-y. Viens, on va faire photo avec Piraguet. Oui, t'as pas connu, mais tu vas voir. Allez, viens. Et oui, il m'a pas connu, lui, à la télé. Là-bas. Ok. Olé, les amis.
les boiries. Olé, Boiri, oui. Bon, ben à bientôt. Ça fait du bien de vous revoir. Ben merci, ça fait plaisir, ma copine. Vraiment. Depuis que je suis petite, je vois. C'est vrai. Bon, ben vraiment. Vous faites vos tours avec vos ballons là aussi. Ben c'est ça, oui. Ben, un petit ballon, tu veux que je fasse un petit ballon? Allez, ok. Un petit Allez, ballon. un petit ballon, tiens, un petit ballon pour toi, tu veux? Regarde. Petit ballon. Petit chien. Petit ciao. Voilà, Merci. Olé. Bon, ok les amis. Tata bisous tout le monde. Tata bisous. Tata bisous. Tata. Ah. Demandez mon chemin. S'il vous plaît, pour aller à Waiaguet, s'il vous plaît, pour aller à Waiaguet. Waiaguet, c'est par là? Bon, merci beaucoup, hein. Super. Incroyable. Bonjour, venez là les amis. Yeah, check. Et je suis venu avec des petits cadeaux. Qui est-ce qui veut des ballons? Voici le lieu Douy. Douy, merci. Bonjour Douy. Bonjour. Douy, c'est avec respect et humilité que je suis devant vous. J'ai pris le chemin tracé par les anciens pour arriver jusque dans votre maison et vous demander de m'autoriser à parler et à marcher sur vos terres. Ça fait 20 ans que je ne suis pas venu dans cette tribu de Waiaguet et je dresse cette coutume devant le monde du visible et de l'invisible pour demander l'autorisation et avoir la bénédiction de faire un spectacle pour les enfants, pour les adultes et pour les vieux. Olé Borawi. Olé la coutume bateau mais ça yo coin. Bon, je vais traduire ce que lui il a dit. Je vous remercie tout simplement pour cette coutume que vous êtes venu m'adresser ici à la maison. Et je vous donne l'autorisation de faire tout ce que vous voulez faire ici à la tribu. Vous pouvez faire du bas jusqu'en haut de la tribu. Et merci parce que vous êtes venus pour travailler ensemble avec la tribu. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui ici à la tribu, de travailler ensemble. Un grand merci et olé. Olé. Et lui, t'as vu, il bouge pas, il est comme ça. Léo, il est hypnotisé, c'est pour ça. Voilà. Ici, voilà. Et voilà. Léo, il est hypnotisé, il peut pas bouger. Et voilà. J'ai fait la grosse voix et puis les gros yeux, et donc il peut pas. J'ai fait les gros yeux, la grosse. Je croyais qu'il avait bougé.
Léo Léo Léo? Je cours sur cette plage où mes pieds nus parcourent le sable et je m'élance sur une vague qui m'emmène juste auprès de toi. Tu me souris, me tends les mains que je cherchais à gripper enfin. Je repars et tu me regardes et attends que je revienne dans tes bras. Des heures à jouer et à rire, à tenter des jeux insolites, des jeux gamins où l'on délire, où je redeviens si petite. Des courses folles qui n'arrêtent pas, finissent à terre à chaque fois. Et c'est sous tes yeux que je sens que je redeviens une enfant. C'est sous ce ciel que je veux vivre, près de cette mer qui nous enivre, pour bronzer sur le sable blanc et danser sous le firmament. Sous ce ciel que je veux vivre, près de cette mer qui nous enivre, où le soleil frappe nos deux cœurs et où nous fêtons le bonheur. Mais donc toi, Guy, tu disais alors en fait Je crois que j'ai un petit souci sur deux couplets qui sont un peu longs. Ouais. Ok. Et pour la fin, on fait deux fois le refrain. Le refrain de Lisa. Oui. C'est 10. Oui, 10, on y va. Oh, c'était chouette. Are you ready? Yes. Allez, c'est parti. Se pourrait-il que votre sourire cache votre peine, que vous soyez si fragile derrière la scène? Pourrais-je lire dans le cœur triste d'un père des mots subtils, des larmes qui perlent? Une enfant qui part avant ses parents, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Pour ma fille, plus de projets, plus de rêves. Le cancer en est la cause. Comment ne pas s'effondrer, accepter ce qui est? Le courage serait-il quelque chose d'inné? C'est comme ça, 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 c'est comme ça. Pas de haine, pas de peine, ni de larmes qui perlent. On avait des rêves à fabriquer, de l'amour à partager. On s'interdisait de croire que c'était la fin, alors on avançait, on souriait, on se battait. Faire la gueule? Pourquoi faire? Ça l'aurait fait guérir? Comment ne pas s'effondrer, accepter ce qui est? Le courage serait-il quelque chose d'inné? C'est comme ça, 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 c'est comme ça. Le courage n'est rien d'autre que l'amour d'un père qui se sent impuissant face à ce mal qui ronge. Un mal sournois qu'on ne voit pas, qui fait tant de dégâts. Je voulais prendre sa maladie pour qu'elle vive sa vie. Si je ne peux pas m'empêcher de faire pleurer mes yeux, je vois qu'au fond des tiens, le monde est plus serein. L'épreuve de la sagesse dans la perte de son enfant sublime-t-elle une caresse dans le silence du firmament? C'est comme ça, 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 c'est comme ça. Ma puce, ma Lily d'amour, ma Lisa, quel que soit le surnom que je t'ai donné, je voulais te dire merci. Merci d'avoir rempli ma vie durant 20 belles années. J'ai compris, j'ai grandi et mûri aussi à cause de ta maladie. Maintenant, je me sens plus fort. Même pas peur de la mort. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça,
C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour Lisa, de l'amour tendre, de la joie à répandre. Pour Lisa, de l'amour tendre, de la joie à répandre. Merci beaucoup. Merci Patrice. Merci pour Lisa. À toi, Calédonie, j'aimerais dire merci. Oleti. Oleti de m'avoir accueilli il y a une quarantaine d'années. Oleti de m'avoir permis d'amuser 2 générations dans mes émissions de télévision. Oleti de me permettre de faire danser autant de gens avec mon métier de DJ, de faire rire et briller les yeux des enfants et des parents avec mes tours de magie, mes sketchs de ventriloquie et mon ami Léo. Charlie Chaplin disait: une journée sans rire est une journée perdue. Alors riez, riez pour tout et n'importe quoi, souriez à la vie et elle vous sourira. Une vie bien trop courte, alors profitez, profitez de chaque instant jusqu'au bout. Allez, tata bisous.